président ya Afrique kaka awa voisin na biso abenga biso BMW alobi ba congolais c'est BMW. Est-ce que vraiment biso ba congolais dès que fonctionnera to réfléchissez kaka autour ya bière, musique et les femmes. Ce qui compte, ce n'est pas de pleurer quand on a des problèmes, c'est de développer des intelligences, de développer des techniques, des approches. Comment encadrer nos problèmes, comment résoudre nos problèmes. Mais biso air total à la poubelle, total à la saleté na biso. À quoi nous pensons? Pour nous, c'est juste de la saleté. Ce qui te boit qui en haut, et où mêler bimi solo, tu peux regarder solo. Mais les gens, ils ont réfléchi par rapport à la saleté. Ils sont venus ici chez nous. Transformer en eau. La gaz, n'habiter dans les produits. Donc, ils sont organisés la saleté. Mais par contre, la richesse qui se trouvait cachée dans nos saletés, dans nos poubelles. Ok, la France, on dit que la vie est bien ici. Hein, ils ont la police, c'est bien organisé. Les droits de l'homme est respecté. Ce n'est pas tombé du ciel. Ils ont travaillé pour ça. Au moment où Iranium est en Congo, coltan, lithium est en Congo. L'identité des intelligences qu'on peut même proposer à la communauté internationale par rapport à l'iranium, par rapport au coltan. Parce que Bisson Nzamba paie sa responsabilité à Rosalana Iranium. Alors s'il y a lieu, s'il y a des gens qui doivent dire au monde comment se comporter avec l'iranium, quelle approche avoir, quelle politique avoir quand vous avez l'iranium, mais ce sont les Congolais. Société du bon service na Paris, établissement Gerbi Nakim, révérend docteur Antique Nkoto, CG Papilou Samba, Jibenduk Satonga Vina ye lokola andeke, Moyimo ya lukaka, lititi po atonga zala na ye. Association des anciens du groupe scolaire Genda, Dixon Botondo Lukavi, lokola andeke, Moyimo ya lukaka, lititi po atonga zala na ye. Mama social bijou shongo Shilo danwaleli Epa ya bomba na malili na mvula Vivette Mamukenda Epa ya tiaka mayele ya bulo. Bonjour à tous nos très chers followers. Il est 11h, heure de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Limité, précisément sur 4e rue, où nous avons eu à occuper une place avec notre invité spécial, Monsieur Antique Nkoto, qui va nous parler de la définition du nouveau congolais. Alors, comme vous le savez, nous sommes sur infodecheznou.cd. C'est une chaîne YouTube qui est sponsorisée par notre sponsor officiel, la Société du Bon Service, et dirigée par le DG Dixon Botondo Jibendux, appelé autrement Tonton Dixon. Et nous parlons de plusieurs sujets. Et aujourd'hui, on a eu à choisir un sujet très capital qui va vous servir et qui va vraiment vous aider au courant de notre parcours et tout. Et ce sujet, comme je l'avais dit avant, je le rappelle, sur la définition du nouveau congolais. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très capital. On va parler sur la définition du nouveau congolais. Et là, je ne suis pas seule, je suis accompagnée monsieur Antique Nkoto. Bonjour, monsieur Antique Nkoto. Bonjour, madame. Pour être brève, on va commencer directement
sur le sujet, bien que vous connaissez déjà. On va parler sur la définition du nouveau Congolais. Et la première question, selon vous, actuellement avec ce qui se passe et ce qui s'était passé à l'époque, est-ce que la mémoire de l'ancien Congolais est-elle encore vivante dans la société? On va parler comme tu l'as bien dit. On va essayer de définir le nouveau Congolais. C'est tout un concept. Alors, s'il faut essayer de dire la mémoire de l'ancien Congolais, est-elle encore présente dans la société, dans la vie actuelle? Je dirais, premièrement, quand on parle de la mémoire, on parle du passé. La mémoire, c'est l'histoire, c'est les souvenirs. Donc, la mémoire, c'est tout ce qui reste du passé. Donc, l'ancien Congolais, il est encore présent dans notre mémoire, dans l'histoire. Nous ne pouvons pas le perdre, même s'il n'est plus dans nos souvenirs, mais nous devons les garder dans les archives, dans l'histoire. Et du reste, lorsque nous regardons notre société, les bâtiments, les routes et tout ça, nous allons comprendre que pour la plupart, ce sont les éléments de l'héritage. C'est ce que l'ancien Congolais nous a laissé. Nos manières, nos façons de faire, de penser. Donc, l'ancien Congolais vit encore aujourd'hui. Du reste, la société telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, c'est le produit du Congolais qui a vécu dans le passé. Donc, comme vous vouliez savoir, la mémoire, elle est présente en nous, dans l'histoire et même sur nos murs. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci pour votre réponse. J'espère que ceux qui nous suivent maintenant sont très ravis de cette réponse. Et pour descendre un peu, vu ce que nos ancêtres ont vécu au passé, est-ce que le Congo a-t-il su tirer des leçons de son passé historique pour entrevoir un avenir meilleur? Alors moi, je pense que c'est ça, hein, les points même importants de notre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congo en tant que pays, en tant qu'État, que les Congolais en tant que peuple ont-ils su tirer parti des leçons du passé? Si nous disons que oui, ils ont su capitaliser les anciennes expériences, alors ce ne serait pas juste une question de dire oui ou non, parce que nous devrions les constater, nous devrions les voir. Et parmi les choses qu'on plaint des Congolais, c'est l'essence de la responsabilité historique. Question d'être responsable de son destin, de prendre à bras le corps son destin. Et nous verrons que les Congolais actuellement, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il suffit seulement de regarder les comportements dans la chaussée pour se faire idée de ce que nous sommes, de comment est-ce que nous réfléchissons, nous pensons, et du comment est-ce que nous ne voulons pas avoir égard à la loi. Nous ne voulons pas respecter les principes de la vie. Donc nous voyons que les Congolais actuels n'est pas assez responsable de son destin. Donc ça retombe sur ta question. Avons-nous tiré suffisamment parti des leçons de la vie, de l'histoire? Je ne peux pas dire non, mais je dis pas assez. Parce que si nous avions les expériences passées de notre histoire, ça allait nous rendre plus responsables dans notre façon de gérer les conflits, de gérer les politiques, économiques et même sociales. On trouve qu'on est encore, il y a cette guerre, comme on dit, la guerre de l'ego. C'est comme si ce qui nous intéresse plus en tant que peuple, c'est savoir qui est le plus grand, qui doit être au-dessus de l'autre. C'est qui les chefs, vous voyez? Alors que nous devrions vraiment être les serviteurs de notre peuple. Nous devons servir notre destin. Nous devons servir notre pays. Nous devons être des travailleurs, des serviteurs.
Mais nous nous battons plus pour députés, je ne sais pas, pour être des autorités, pour être des gens qui passent avec des gyrophares. Bon, je crois que Dieu nous fasse grâce pour davantage devenir responsables de notre destin. Ouais, j'ai entendu, vous avez martelé un peu sur la conscience. Est-ce que selon vous, est-ce que le Congolais peut est conscient de ses responsabilités? Alors, dire est-ce le Congolais est conscient de ses responsabilités? C'est qui les Congolais? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Parce que quand on parle du Congolais, on peut le voir à différentes échelles. On peut juste dire les peuples congolais dans l'ensemble. Mais il faut aussi entrer dans les sous-ensembles. Les Congolais, c'est aussi l'individu congolais. Les Congolais, c'est aussi une famille congolaise. Tu vois? Les Congolais, c'est aussi une société, une entreprise congolaise. Alors, si on doit reprendre cette question pour dire, est-ce qu'il est, tu as parlé de conscient ou oui, conscient de sa responsabilité? C'est comme à la première question, je ne peux pas dire d'emblée non. Dire non, c'est vraiment être aussi irresponsable et ne pas savoir aussi assumer. Oui. Il y a les Congolais irresponsables parce que nous vivons au Congo, nous vivons au sein des entreprises, nous vivons au sein d'une communauté, au sein d'une société. Vous voyez, il y a une administration, mais seulement que les niveaux des responsabilités de cette conscience n'est pas celle qu'il faut pour le Congo. Vous voyez, le problème c'est ça. Il y a certains Congolais qui sont très conscients. Il y en a d'autres non, qui refusent, qui s'en foutent. Ça leur dit rien que d'être conscient, d'être responsable. Et ils veulent mener leur vie telle qu'ils le veulent. Mais tu vois la responsabilité au fait qu'on doit imputer aux Congolais. Ce n'est pas la responsabilité des individus. Parce qu'en tant qu'individu, il y a des Congolais qui sont vraiment responsables. Hein? Qui sont très conscients, qui sont intelligents, qui sont réglo, vous voyez, en tant qu'individu, même en tant que famille. Mais quand on prend le Congo dans son ensemble, c'est là qu'on voit que le niveau de responsabilité ou de conscience n'est pas assez grande, n'est pas celle que selon nous on a besoin. Vous voyez? Alors je voulais dire, la responsabilité que nous cherchons ou la conscience que nous cherchons près des Congolais, ce n'est pas celle qu'on doit retrouver au sein des seuls Congolais, mais c'est celle qu'on doit retrouver au niveau des institutions. Tu vois? C'est la responsabilité de conscience qu'on doit retrouver sur la plateforme qui doit porter les Congolais. C'est à ce niveau-là que nous réclamons, que nous voulons qu'il ait plus de responsabilités. Vous voyez par exemple, si l'on doit trouver de la responsabilité et de la conscience au sein de l'armée. Vous voyez par exemple, l'armée c'est une institution. Ça veut dire que quand il y a un problème, quand la police se représente, on est rassuré. On sait que non, il faut régler le problème. Ils sont là, non pas pour venir davantage extorquer, non pas pour préjudicier, mais que policier aillé, c'est pour garantir les droits. Tu vois, c'est cette responsabilité dont on a besoin. Ce n'est pas une responsabilité autozomona et pas nayo, mais par exemple, et pas y a police, c'est ça vraiment. Et ça responsabilité, na conscience oyo, il faut ezala na niveau ya ba institution oyo ezali ko animer pays. Et responsabilité na ce qui est fandi au sein de l'institution, ça va s'imposer au sein des individus. Tu vois, c'est une responsabilité ce qui est fandi makasi au sein de l'institution. Au moment que façon na biso ya kokumba na nzela et changer. Parce que même si au salaire ou bien au violer bande na yo, ceux qui okutani na roulage, ça ne sera pas seulement question ya ko pesa imbongo pour leka. Tu vois? Alors zongi sa yo na bande wana où tu seras sanctionné.
Alors maintenant, biso comme responsable, non pas parce que nous voulons, nous aimons cette responsabilité, mais c'est parce qu'on a peur des sanctions. C'est parce qu'on ne fait pas un problème. Tu restes dans un pays développé. Ceux qui sont en France, aux États-Unis, en Chine, Japon, je ne sais pas. Ce n'est pas qu'ils sont différents des Congolais. Ce n'est pas que batanga tellement, bazana moralité, moko ba vertu, moko yamakasi que nous sommes des sauvages et ils sont des personnes, des citoyens civilisés. Non. Ils sont peut-être des fois même beaucoup plus, comment dire, ils ont ba place mususu bazangi ba valeur kutu pour les kabiso. Mais c'est que leur pays, leur gouvernement ont su faire, et ça qu'ils ont placé des lois. Ils ont imposé des lois. Toute personne qui méprise, qui viole ces lois-là, est passible de sanctions. Et Kolanda yo. Ailleurs, ceux qui ont violé fait rouge, même ceux qui ont été partie de la contravention. Et Kolanda yo na mail na yo, et Kolanda yo na compte bancaire na yo, on sentir que non, bakatinga mbongo pourquoi? Parce que jour tel na brilla qui fait rouge. Partie de la yo message. Donc ça veut dire que les Français, bazan na bango plus civilisés que les Congolais, mais batie ba mécanisme où ils ont obligé bango que bazala civilisé. Vous voyez? Alors ce que nous voulons aussi dans mboka na biso, c'est cela. Et pas na biso peut-être, comme j'avais dit, peut-être que tout ça un peu mieux civilisé. Pourquoi? Parce que okiko kwa kamatiti na nzela mutokanga ote. Ozomona mutazo le kana boulevard azana mutuka na ye alie bitabe après azui matiti abwaki aleki, tu n'es pas interpellé, tu n'es pas inquiété. Mais ailleurs c'est terrible. On va t'identifier. Alors vous voyez, quand on parle de la responsabilité ou de la conscience d'un peuple, il y a cette responsabilité où ils ont la katiyabatu. Les biens, les bons sens. C'est ce que je voulais dire. Les bons sens. Mais ils ont la responsabilité, ils ont la que non, on s'attend à votre bon sens, Pomboka et Bonga. Mais on s'entend à votre collaboration. Et cette collaboration-là est obligatoire. Ça veut dire que si tu ne collabores pas, tu es ennemi du pays. Et comme tu es ennemi du pays, comme yo olingara toujours, Oboaka salité nanzela, on va te sanctionner pour cela. Je vais soulever juste un petit point. Là, vous avez parlé de la police. Nous tous, on connaît bien que la police est là pour sécuriser la population avec ses biens. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. Une personne qui sort le matin, pour que asal musala trop na journée azonga mwa butu molinde zala kobanga olie abanga babandi mais azobanga nde la police alors que les policiers sont là pour protéger la population avec ses biens. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. Est-ce qu'il y a un mot à dire à ce point-là? Alors, on va parler du nouveau Congolais. Alors, on ne sait pas parler du nouveau Congolais sans évoquer l'ancien Congolais. Ou sans frôler l'idée de ce qu'est l'ancien Congolais. Autour d'une question que les lots, des fois, on a même plus peur. Il y a des Kuluna et il y a des policiers que des Kuluna. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Premièrement, la police, on ne peut pas la supprimer. La police a sa place dans notre pays. Tout comme dans tous les pays. Et vous verrez même que dans les pays où ils sont développés, civilisés, au monde que rôle de la police est à makasi. Au monde dans les pays mususu kutuke, ba rôle mususu au na Congo to pe sango facilement pas pasteur. To pe sango facilement pas ya mutu boye. Au monde que police ne mutazala kawana. Ok ozala par exemple na problème na bana na yo nini
na bamboka mosusu omonake olie peut-être ke bamemango oh tokofunde pas pasteur tokofunde pas je sais pas bakoko, mais facilement on amène ça à la police. C'est la police qui vient pour demander qu'est-ce qui se passe avec votre enfant. Vous voyez, ça veut dire que la police est un rôle noble, très noble. Alors c'est vrai, la tracasserie, la réalité, peut-être que non, ça nous inspire, ça nous conduit à dire que la police dans le Congo, non, mais c'est impossible. Il y a un temps où j'ai trouvé que le roulage avait un rôle dans le Congo, dans Nzela. Vous voyez? Mais après, je me suis rendu compte, hein, si vous conduisez, et que par exemple, les lotos lundi, boye journée ouvrable, ce qui va roulage babimite dans Nzela, mais c'est terrible, quel désordre. C'est là qu'on se rend compte que le roulage a une importance très capitale. Mais souvent, quand on s'insurge contre les roulages, et zalaka mingi que non ozomona ke ba roulage bazo créer tracasserie bazo luka ba extorsion ba benda batu mbongo, il crée le désordre. Mais le rôle de roulage est ça important pour ceux qui batikeli kaka ba chauffeur nzela bo kende bo tambola nde bolingi bo mona ke les chauffeurs ba bato désordre koleka ba roulage au mona ben incompréhension ka ya mikie oyo alinga kende boye. Lekisa oya kenda boy, tout le monde est pressé. Tout le monde a linga zoa boy. Vous voyez? Donc c'est pourquoi si je dois revenir, la police a bel et bien, je voudrais bien que les Congolais désormais toye bake police et zalaka na Congo te bamboka nyonso bazala na police. Du reste, parlons par exemple bandeko na biso bana poto. Boyebi nde bobanga police ya poto, boyebi nde bo respectaka police ya poto. Ça veut dire que ça a un rôle nango. Mais l'institution na biso na Congo eza na insuffisance ebele. Ozomona policier peut-être que non ba futake bien te. Peut-être que non il y a ça bon. Je vois quand même que le gouvernement na biso ezo bunda ko matisa bambongo ko meka ko sala boye. Mais depuis longtemps, depuis même avant régime oyo, ba régime eleki ebele. On a trop négligé la police et l'armée. On a négligé les policiers et les soldats. Ozomona, ce qui a béli peut-être, il a du mal à se soigner, il a du mal à soigner ses enfants et sa femme, salaire yango pe mubulu. Alors maintenant, mutu oyo botikeli responsabilité, ya ko sécuriser ba vie na bino. Ya ko sécuriser frontières. Ya ko sécuriser ba bien na bino. Bozo mépriser, bozo foutaye bien te. Ayebite ce qu'il est. Mais vous lui dites que yende mtufa kenge la bino. Bozo mona te que hein boulou yeke moko izawana. Parce que erozonga na butu, tu te dis que non, certainement les policiers sont là, ils vont me sécuriser. Mais policiers au azawana peut-être azoluka 3000 francs pour asomba lipa amelakaka café ya butu azana ngote. Vous voyez? Donc situation ya mboka des fois c'est facile à condamner kaka boye policier. Mais ceux qui doivent analyser bien tout le monde que policier oyo tozo condamné, yé moko pe azana situation moko ya asphyxie, il s'étrangle. Alors, les problèmes est peut-être que tozo condamné directement le gouvernement. Parce que dans la Kisibino pe que non, ce sont des questions oyo euti musika. Donc ça que tozo plutôt qu'encourager le gouvernement à talango de près et à travailler sur yango. Ça veut dire que si on a des institutions fortes, si on a des institutions qui fonctionnent bien, retour nango tokozwa et ça que on sera sécurisé. Au moins net nambo kanabiso journée ezala mulaité. Tosili sa journée déjà na 18h ou 19h il faut zonga. Mais na bambo comme sousou bakenda peut-être ba start 20h. Match est banda 21h. Omoni outi musalo zongi pendaku na ebi par exemple na Chine, so naza na Chine. Église tokendango na 19h 19h30. Vous voyez? Pour la première fois,
et troublenga et abiso tokenda l'église 16h30 17h. Mais au sali journée ba bisi bino ke no bo silisi ba course o no bo kende ko pema église e banda 19h30. Ozomona. Ça m'a étonné, je me suis dit ah bon 19h30. Ça veut dire que mboka na biso vu l'insécurité et ça là que journée to réduisa en haut. Na 20h30 21h okomi ko banga okendo tala mutu aza na ma campagne, mutu oyo aza na bandal, mutu oyo aza je sais pas na Kinsuka. Pourquoi? Même au kotala que même les transports déjà bakomi ko clôturer. Très dans notre sujet parce que ngonga eza muke. On parle de la définition du nouveau Congolais. Est-ce que y a-t-il la différence entre l'ancien Congolais et les nouveaux? Tokoti vraiment la masolo na biso. Les nouveaux Congolais et l'ancien Congolais, il y a une grande différence. Et la différence, elle est simple. C'est au niveau du rêve. Vous voyez? Et on est les résultats ou l'expression du rêve que l'on porte. Alors, quand on regarde dans l'ancien Congolais, contraste moko ezali. Le Congolais est assis sur un sol très riche. Un sol vraiment et à la richesse ba minéraux moko grave. Yé moko même nature na yé environnement na yé. Et ça a potentiel touristique ya makasi. Mais le Congolais est pauvre. Alors quand nous disons que le Congolais est pauvre, il n'est pas forcément pauvre parce que la pauvreté, lorsqu'on veut définir la pauvreté, ça n'a pas paramètre belé quota en cours. On peut définir la pauvreté dans le fait que tu manques de l'argent, mais on peut aussi définir la pauvreté dans le sens que tu manques du pouvoir. Tu manques le pouvoir économique, le pouvoir commercial, le pouvoir politique. Hein? Et ça, tu manques des projets. Par exemple, grandeur, il y a un PIB. Et c'est défini ça entre autres par rapport à un projet de société na bango. Vous voyez? Et les projets de société, c'est un rêve, c'est le rêve d'un peuple. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui rassemble les aspirations d'un peuple. Alors, l'ancien Congolais, il est encore vivant, l'ancien Congolais, et du nouveau Congolais qu'on est en train de préconiser. La différence, comme j'ai dit, c'est au niveau du rêve. Ça veut dire que l'ancien Congolais, aza na mboka na ye malinga mboka na ye te. Et si tu permets, je vais essayer un peu de développer ici sur l'ancien Congolais. Vous voyez, lelo, na Congo, c'est mutu a eu occasion. Ako makaka Belgique, France, na habité Grèce. Là, les réflexes, c'est lesquels? Natikala. Ce qui est mon cousin réflexe, wanate, batunde ba oyebisa ye. Tikala, ozozo olukanini, tikala kakuna. Voyez les rêves qui animent aujourd'hui la jeunesse congolaise. Vous voyez? Donc, ça veut dire que déjà, à son propre chef, il est démissionnaire d'être congolais. Les gens préfèrent aujourd'hui kende na yo soki okende wapi, kende na yo soki okende na Canada, sala vie na yo kuna, vivre kuna, awa eloko malunga ezate. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a rien ici. Le problème est que nous n'avons pas de rêve par rapport à notre pays. C'est ça. On n'a pas de rêve. Et autour d'une question d'histoire, tantôt mémoire. Ce qui te considéré histoire, tu comment là que depuis colonisation, étant indépendant belge, depuis indépendance d'Abisso, tu comment là que ezana effort moko esale makamingi. Effort wana ezanini yako boto la biso identité na biso. On me suit?
Donc effort wana esale maramakasi. Ça veut dire que on essaye de nous dire ce que nous ne sommes pas. On nous fait porter les éléments de définition oyo ya congolais, mais oyo toza vraiment te. Je vais entre autres citer quelques éléments. Aujourd'hui, soza na mboka bapaya, ou bien so okutani na ba Ougandais, batu mususu libanda. C'est batuni yo, you are from where? Tu viens de quel pays? Quand tu dis Congo, rapidement tu identifies à qui? Ah, Fali Ipupa. Vous voyez? Des fois on peut te dire, ouais, Rasson, Kofi Olomide. Ce n'est pas mauvais. Sur le plan culturel, on mène. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que notre pays n'est pas Sotozala en Congo? Est-ce que tous, on s'est dit, je suis congolais parce qu'il fallait Ipupa, et là parce qu'il fallait Ipupa a une carrière brillante? Nullement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que les Congolais ne se définissent pas par la musique. Quoique la musique soit aussi un élément important dans la vie du Congolais. Mais la musique seule ne peut pas définir les Congolais. Parce que ceux qui ont la musique, alors tu peux exploiter les minéraux, tout ça, les lorotés. Vous voyez, il y a un président, il y a Afrika Kahawa, voisin à Bisso. Abenga Bisso BMW. Alors, le Congolais, c'est BMW. Ça veut dire que vie na bango ezaka bière, music and women. Est-ce que vraiment Bisso ba Congolais n'est au fonctionnera? Tu réfléchis à kaka autour il y a bière, musique et les femmes. Nullement. Et puis, aux hommes, on nous a collé cette définition. Et pendant un temps, définition on a fait et ça l'a net collé à Bisso. Aux hommes, il y a une autre définition. Ce qui n'est pas Obimi pe Libanda Mboka. On dit souvent que non, les Congolais baza ba saper. Vous voyez? Ah, les Congolais balinga kolata banini. Kolata c'est bien, on aime, oui. Est-ce que les Congolais bisotozaka ba saper? Soye na Congo, otali na pourcentage na biso. Est-ce qu'au moins là que 50% ya ba Congolais sala na bango ezalaka kolata? Nullement. Vous voyez, il y a beaucoup de définitions qu'on nous a collées. Les Congolais, c'est un paresseux. Les Congolais, il est incapable de se mettre à table, de s'unir, de parler, de s'accorder. On nous a mis ce genre de définitions. Nous avons des brillants professeurs d'université qui sont même en politique. La plupart de nos chefs politiques, de nos autorités politiques, ce sont des gens qui ont fait des brillantes carrières universitaires, je voulais dire. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à régler le conflit d'Abisso? Et il y a des gens qui se plaisent à dire que non, les Congolais, c'est impossible que Bayokana. Ça veut dire que c'est comme si chez nous, c'est plus l'ego, c'est plus l'émotion qui prime, c'est plus les intérêts qui priment. Ce sont des mauvaises définitions qu'on nous a collées. Vraiment. Vous voyez? Ouais. Alors c'est comme ça que se définit et se caractérise l'ancien Congolais. L'ancien Congolais, il ne réfléchit qu'en termes d'exploiter son frère. Donc même ceux qui sont boye, oh non, il faut que la politique, oh nini boye, na souka oromona kaka kezana moko bien mi balère au dribbler batunion sur bayaki. Et c'est ce qu'on dit que nous sommes. Toki kobongisa mboka na biso jamais. Toki jamais qu'on trouver ma compromis. Toki jamais qu'on trouver ba issue na ba crise na biso. Alors soki esengeli tozalaka bongo totikala koapporter eloko moko ya malunga te. Soki otali même badébat eza makasi ezali makasi mikolo eleki par rapport ya révision ya constitution na biso. Alors les problèmes c'est lesquels? Parce que soki otali bien omona ke même constitution na biso c'est quelque chose oyo on nous a prêté. Ce n'est pas quelque chose au moins que les Congolais va réfléchir sur l'article nango nyonso. Donc ndenge la bando et sabino bitumba o eleka mingi la mboka la biso
Et ça, il faut qu'on exproprie Congolais na identité naïe. Alors pourquoi il faut qu'on exproprie Congolais na identité naïe? Parce que si tu ne sais plus ce que tu es, tu perds le contrôle de ta terre. Il y a une complicité qui existe entre l'homme et la terre. Est-ce que vous comprenez? Cette complicité, il y a un pouvoir, makoki, il y a exploiter ma belé na yo, il y a développer ma belé na yo. Alors, si tu ne sais plus ce que tu es, ça veut dire que tu n'as plus le pouvoir sur la terre. Tu ne contrôles plus ta terre. Et puis, la terre peut t'échapper. Alors, le problème avec l'ancien Congolais, c'est ça. L'ancien Congolais a lingi mikilimingi. L'ancien Congolais a lingi plaisir plus que le travail. A lingi feti, a lingi kobina. Mais il faut te comprendre que nos kobina est en place nango. Fête est en place nango. Mais si tu n'as pas les moyens pour organiser une fête, qu'est-ce que tu feras? Vous voyez? Donc, Ezali, l'ancien Congolais, par exemple, la mendicité. L'ancien Congolais, c'est un mendiant. Et vous verrez que on a... Bon, excusez-moi, peut-être ça va choquer. Oui, mais il y a les concepts qu'on appelle les matolos. Vous voyez? On a normalisé les matolos. On a des grandes stars musiciens. Azana mbongo, azana nyonso. Mais na mutu na yeza que musicien vivant na matolo. Vous voyez? D'un côté, c'est lui qui est l'homme le plus riche. D'un côté, c'est lui, l'homme qui a azana bami tukaya cher, ya nini. Mais de l'autre côté, yende mutacheka abatu. Et c'est comme ça aussi la politique. Et c'est comme ça aussi que tu na monde à pasteur. Alors, ceux qui battent au bazane ti ba leader, ba commis des gens là ba comportement ya bongo. Et bon ba o bazana c'est matolo rosalandais ni n'est pas na bango. Ozomona. Demander ce n'est pas mauvais. Ça se demande partout. Mais ça veut dire qu'il faut plutôt développer conscience et responsabilité. Conscience et travail. En fait, ce sont les quelques éléments que je voulais présenter par rapport à l'ancien Congolais. Alors, pour ceux qui nous suivent, un petit rappel. Nous parlons sur la définition du nouveau Congolais. Et là, nous sommes sur info-de-chez-nous.cd avec comme invité M. Ansik Nkoto. Alors, M. Ansik Nkoto, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, vu toutes les réalités qui harcèlent actuellement notre pays, êtes-vous sûr que le rêve d'un Congolais nouveau soit possible? Oui, le rêve d'un Congolais nouveau est bien possible. Parce que tu parles du rêve, tu ne parles pas encore du développement du Congo. Ouais. On est qu'au niveau du rêve. Les rêves, c'est ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Oui, exactement. Vous voyez? Il y a des pensées qui disent qu'on peut tout interdire. Hein? Ba pekisayo oloba boete o sala boete, mais ba oki ko pekisayo te o rêver. Donc rêver, il est permis à tout le monde de rêver. Et les rêves, c'est toute une faculté qui se trouve dans le cerveau de l'homme. Vous voyez? Alors si il y a par exemple des puissances qui combattent le Congo ou les Congolais qui nous empêchent de faire ça ou ça, je pense qu'on ne peut pas nous empêcher au moins de rêver. Nous avons les droits et nous avons la responsabilité de rêver d'un nouveau Congo. De rêver d'un nouveau Congolais. C'est notre responsabilité. Vous voyez? Oui. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on doit plus travailler pour les Congolais. Si nous changeons notre rêve, nous brisons l'ancien rêve, nous plaçons en nous un nouveau rêve, cela va se matérialiser naturellement. Vous voyez? Oui. Qu'est-ce qui fait que Toza Namboka Nambiso, Toza Nambat qui ont connu des brillantes carrières, des footballeurs, des musiciens, alors qu'à la base, bazala ina ba famille mongo pauvre. Peut-être que bamanda ou kende classe tout. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce que ces gens-là, on les a remarqués
et puis ba carrière na bango épaté ba kendati na ba club minene. C'est parce que na kati na bango ils avaient réalisé qu'ils avaient un talent pour le football. Exact. Et quand les rêves s'est placé dans leur tête, ils se sont dit qu'ils devaient tout faire pour développer ces talents-là. Et ce sont des grands noms aujourd'hui chez nous. Vous voyez? Alors, nous pensons qu'il faut travailler au niveau du rêve. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur ce qu'on dit des Congolais. Ailleurs, on dit que les Congolais, les Congolais n'aiment que la sable, les Congolais, c'est juste de la danse, la musique. Ça ne doit pas nous distraire. Nous ne devons pas discuter avec ces gens-là. Nous devons chercher à savoir qui nous sommes et nous focaliser sur cela. Alors sur ce, je vais essayer juste d'épingler quelques éléments qui entrent en élaboration de la définition d'un peuple. Si le lot Olingi Koloba, c'est qui les Congolais? Comment on va définir les Congolais? Comment on va nous définir? Valeur Nabiso Namukili. Valeur Nabiso même Kanamboka Nabiso. Et ça nini? Vous voyez? Et c'est l'homme ya malunga qu'il faut réfléchir sur Yango. Ceux qui te réfléchir sur Yango, tu m'y poser certaines questions et tu m'y pesi ma réponse sur Yango. Biso moko to yeba banani tozali. Et ceux qui te yebi banani tozali, on n'aura pas besoin d'aller discuter avec les Français, les Belges, les Américains. Non. Partons de ce que nous sommes. Nous avons réalisé que nous sommes. Nous allons commencer maintenant à fonctionner, à travailler par rapport à Yango. Yango ne mtogoye la biso ba résultat et que ça la paix que bato libanda ba paix sa biso respect. C'est ça. Alors je vais donner quelques éléments. S'il faut définir un peuple tel que les Congolais, on doit partir d'où? On doit partir de quoi? Il y a quelques 6 éléments ici sur base desquels on a Oluba. Premièrement, il y a la démographie. Deuxièmement, il y a la superficie. Troisièmement, il y a la biodiversité. Quatrièmement, il y a les ressources naturelles. Cinquièmement, il y a les ressources humaines. Et sixièmement, il y a les ambitions. Les ambitions. Alors, je vais essayer de commencer à partir du 6e pour nous à la numéro 1. Un peuple se définit entre autres par ses ambitions. Je vais donner juste un exemple parce que Mikolo Namboka Lambiso Totanga Congo ya pays wana mingi. Les Rwanda. Vous voyez les Rwanda qui nous a fait trop de mal. En fait, c'est un peuple ou c'est un pays qui a rassemblé, qui a élaboré un certain nombre des ambitions oyo balingi ke et définir bango. Alors, du nombre ya d'ambitions wana, ils disent entre autres que non, il faut baser la leader d'Afrique. Ils disent entre autres que non, masolo net ya Congo, masolo ya ba pays ebele ya Afrique. Ce qu'il faut l'Obama, dans l'instance internationale ou mondiale, il faut que kotuna bango ba consulter bango. Alors, il y a une ambition. Donc, les pays qui ont des ressources mingité. Mais, ba développer l'ambition, en fait, ce n'est pas ce que je demande à nous Congolais de développer comme ambition. Mais na linga qui que comprendre ambition, par exemple wana. Donc tout ce qu'ils ont fait jusque-là, babande ko salango par des ambitions. Ba kosi communauté internationale, bazo sala makambo ebele et c'est ce qui fait que ba payer ebele ba ndeko pesa bango bongo, bazo contribuer. De l'autre côté, ba ko bima que c'est un pays développé, super organisé, un pays propre. En soi, ils ne faisaient que se servir de leurs ambitions pour mentir aux uns,
pour manipuler aux autres. Mais la réalité avec les ambitions, c'est laquelle? Les ambitions doivent être à la hauteur de vos moyens. Quand les ambitions sont trop élevées par rapport à vos moyens, beaucoup tanana oyo ba Rwandais bakutani nango. Bomoni que lelo bazui ban sanction de part et d'autre. Ils sont en train de se faire étrangler par des sanctions. Pourquoi? Ils avaient beaucoup d'ambition, mais ils n'avaient pas de moyens vrais. Alors, il y a un pays tel que le Japon. C'est un pays basé na ambition makasi, mais bafandisi grandeur na bango na ambition te. Bafandisi plutôt grandeur na bango na ba ressources humaines. Ouais, au Japon, et c'est plus de l'intelligence. Et ça pays où basé na ba ressources naturelles vraiment te. Mais par contre, baluki ba combler vide ya manque ya ba ressources naturelles, vide ya ba manque mususu na niveau ya ba ressources humaines. Ba développer intelligence makasi au point où baza peut-être na uranium te, baza peut-être na coltan te, mais baza capable ya kosala nyonso oyo esengeli kosala na coltan. Donc c'est ce qui fait que vu que le coltan existe, pour coltan ezo peut-être ba dimension nango réelle, il faut ekoya na maboko na bango. Alors, les ressources humaines, ils ont un élément important qui définissent un peuple. Donc, nous, Congolais, ce qui est se définir, il faut que nous les ressources humaines que nous développons dans le biso. Quelles sont les intelligences que nous développons en nous pour prendre en compte, pour prendre en charge notre pays, pour résoudre nos problèmes? Ma problème, c'est tout le monde qui en a. Ma problème est zalaka partout. Et pas ya batutu comme et pas ya bamboka. Mais ce qui compte, ce n'est pas de pleurer quand on a des problèmes. C'est de développer des intelligences, de développer des techniques, des approches. Comment encadrer nos problèmes? Comment résoudre nos problèmes? Comment même nous pouvons exploiter nos problèmes pour être comme source de développement dans biso. Et ça dans ba pays on a mukili o bazalé na ba salité grave, ba poubelle banini. Ils ont exploité ça pour épaisser sa même énergie. J'étais étonné un jour na kendaki na Kinkole Plaza. J'ai vu place oyo Union européenne babandaki ko recycler ko transformer ba poubelle na biso oyo babande ko mema kuna. Ça m'a étonné quand on m'a renseigné ba bisinga ike ba salité na biso e bande ko lemba biso ba poubelle na banda kuna nini o Union européenne bande ko longola ezo memango quelque part pour traiter ango e banda ki ko transformer ango na gaz et gaz wana ba mema ba bande ko memango na mboka na bango. Est-ce qu'on peut imaginer? Mais biso air total la ba poubelle total la ba salité na biso. À quoi nous pensons? Pour nous c'est juste de la saleté. Ce qui te boit qui ango et où melie bimi solo to kono ganga solo. Mais les gens baouti na bamboka oto lingato kende. Ils ont réfléchi par rapport à la saleté. Ils sont venus ici chez nous. Ba sengi biso ba salité na biso. Ba transformer ango na gaz, na ebite na ba produit nini. Ba si ango ba ken ango na mboka. Donc biso to kanise ka ke ba eko aider biso poto longola ba salité. Mais bango ba eki ko zoa biso eloko mo la richesse qui se trouvait cachée dans nos saletés, dans nos poubelles. Vous voyez pourquoi ils ont développé leurs ressources humaines. Baboyi bazalaka kabo ils ont réfléchi. Nasi na landa documentairement sur la ville à Paris, le traitement des eaux usées à Paris. Et comme sanga ke ba mai o ba melaka kuna. Eza ba mai o ebima na ba toilette, na ba douche et que bazwaka ngo ba traiter yango. Ezongi potable. Et puis bazongi seli ba ba mela yango. Vous imaginez? Yo so moni mai ozo sokola na
na baignoire no na douche na yo basalite ana nyonso ebimi toi-même tu dis mayo il faut si moko teza ba microbe moko soko ozomona mais ils ont tellement réfléchi sur leur situation sur leur pays qu'ils ont atteint un niveau que non ils peuvent recycler les eaux usées. Ça c'est la force d'un peuple. Alors vous voyez quand tu es en face d'un Français et qu'il se dit français, il a commis l'obelango teka ke po azana poso ya pembe. Po ayebi capacité na ye ya ko assumer na mabele na ye. OK na France on dit que la vie est bien ici. Hein, ils ont la police, c'est bien organisé. Les droits de l'homme est respecté. Ce n'est pas tombé du ciel. Ils ont travaillé pour ça. Vous voyez? Alors nous, Africains, nous avons des valeurs authentiques. Ce sont des valeurs qu'on doit penser en haut, réfléchir sur Yago. Comment est-ce que ça peut encadrer la vie chez nous ici? Donc, si on veut nous définir comme un nouveau Congolais, nous devons commencer par consulter nos ressources humaines. Nous devons commencer par réfléchir, développer nos ressources humaines, notre réflexion. Le problème, ce n'est pas que tu n'en as pas. Mais réflexion, il faut développer pour aux en côté. Parce que dans la vie, il y a un principe, il y a un échange. Vous avez dit que le pays nous même, il y a une guerre. Mais parce que ça veut dire que nous devons réfléchir et savoir comment est-ce que nous devons avoir ce que nous manquons et qu'est-ce que nous devons donner en retour. Est-ce que selon vous, quels sont les éléments de différence entre les Congolais anciens de celui que vous préconisez les nouveaux? Mon idée dans le lobby que ce qu'il faut définir Congolais, il y a des éléments qui entrent en cours. C'est ce qui fait la différence entre l'ancien Congolais et le nouveau Congolais. Je vais donner un élément qui est hyper important. La superficie de la RDC. Le Congo a une superficie de 2 345 410 km². Nous avons 9 voisins directs. Nous partageons la frontière avec 9 pays et indirectement nous influençons 23 pays. Au Moni Congo, soit aucun à Centrafrique. Au moins que Congo, les Congolais vont régner soit par la musique, soit au moins que les pasteurs, les prédications, les Congolais, au moins que les Congolais vont régner dans les pays. Ça veut dire que quand tu te dis que tu es Congolais, un Congolais ne peut pas être égoïste. Un Congolais doit être en mesure de réfléchir par rapport aux Rwandais, par rapport aux Ougandais, par rapport aux Burundais, aux Centrafricains, aux Angolais, aux Zambiens. C'est comme ça. Parce que toi, tu as 9 voisins. Ma pays n'a pas besoin de taille. Ils n'ont pas toujours ce que nous avons. Ça veut dire qu'un Congolais simple, un petit Congolais, sauf vraiment bien que c'est compliqué. Réfléchir à ta côté que la Bangolais quelque chose. Hein? Réfléchir à ta côté. Ça veut dire que nous, Congolais, nous ne devons pas réfléchir que sur base du Congo. Nous avons 9 voisins. Et les voisins n'ont pas de réalité. Soit mabele, soit boy. Grandeur nabiso ezali lié na influence oyo tozo ko exercer sur bato o bazan tinga na biso. Tu comprends? Alors un Congolais, comme tu as dit, différence nini oyo ki ko salema entre Congolais oazana ancien rêve ya Congo na Congolais oyo azu rêve ya Sika. Ça veut dire qu'un nouveau Congolais ne pense pas qu'au problème qu'il y a au Congo. Des fois, le problème dans le Congo pour se résoudre. Il faut résoudre le problème dans le Congo Brazzaville. Je vous dis, les gens Babylone au Moussous au Loniango Awa
otekela peut-être ah otekela ba congolais awate mais faut que l'oteka on a pointe noir ou bien à Congo Brazzaville. Ça veut dire que les plus petits congolais a la capacité d'être grand na Congo Brazzaville, si pas là-bas en Angola, si pas là-bas na Zambie, si pas là-bas na nini na Rwanda. Rwanda ba salisa biso guerre. Mais so otali musique o balanda na ba ka ba musicien na biso. Ozomona. Ça veut dire que tozo dominer bango déjà culturellement. Superficie na biso est un élément important. Il faut considérer en la définition. Il y a ezali congolais. L'autre élément, notre démographie. Aujourd'hui, on s'évalue à 100 millions d'habitants au Congo. Mais vous savez, ce que nous représentons comme débouché économique. Ça veut dire qu'en termes de consommation, en termes de main-d'œuvre, en termes il y a des services à quoi apporter. Donc ça veut dire que nous avons 100 millions de Congolais qui sont ici. Même ceux qui sont en orgaman, les gens dans la société, et quand ils sont en poisson, ils sont incapables de desservir 100 millions de Congolais. Ça veut dire que nous sommes un grand marché économique au Congo. En même temps, nous sommes un grand marché, il y a main-d'œuvre. Et ce sont les éléments qui nous définissent. Le Congolais n'est pas une personne qui devrait être comme ça sans faire quelque chose. Oh, que non, la poto non, mboka na biso de poto na biso, mboka na biso de paradis na biso. Bomoni toloba ke iranium meza na Congo, coltan, lithium meza na Congo. Na bisa bino ke l'identité oyo za na ya mboka na yo, yango nde so ko connecter yo na mabele na yo. Écoutez, je vais vous dire quelque chose congolais. Les coltans, les lithium, l'uranium n'est pas seulement sous notre terre. C'est quelque chose qui a sa correspondance en nous. Oui. Ça veut dire que ceux qui nzambe appellent ça ils sont mabele oyo. Et que zande na mabele oyo aja uranium, aja lithium, aja coltan. Potentiellement, nous avons les capacités de développer des intelligences, de développer les responsabilités pour gérer l'uranium, pour gérer les lithium, pour encadrer cela. Même si peut-être qu'aujourd'hui, tu as une matérialité pour se servir de lithium, de coltan, mais nous pouvons développer des politiques, des intelligences qu'on peut même proposer à la communauté internationale par rapport à l'uranium, par rapport au coltan. Parce que Bisson Nzamba paie sa responsabilité à Rosalana uranium. Alors s'il y a lieu, s'il y a des gens qui doivent dire au monde comment se comporter avec l'uranium, quelle approche avoir, quelle politique avoir quand vous avez l'uranium, mais ce sont les Congolais. Parce que l'uranium, Dieu l'a donné aux Congolais. Alors nous devons développer des intelligences, des réflexions, des politiques qui encadrent l'uranium, qui encadrent les lithium, qui encadrent les coltans, qui encadrent les cobaltes, qui encadrent l'or, les diamants. C'est ce que nous sommes, nous Congolais. C'est à nous que Dieu a donné ces richesses. Alors si nous n'avons pas encore des outils pour exploiter et transformer ces richesses, nous devons développer des intelligences. Je vais peut-être dans l'Issawana. Tozala ba lithium na ba cobalt. Est-ce que au moins que ba congolais même ba obaza na poto? Est-ce que ba congolais au moins ka bazala na ba ambition au sala d'étude oyo eza na rapport na ba minéraux? Non. Est-ce que tu réfléchis à mingi même sur les minéraux? Le fait que tu zala na ba minéraux, ça veut dire que chaque Congolais devrait être soit un trafiquant, na éviter ce qu'il y a diamant, il y a or. Nous tous. Parce que dans ma belle la mission, tu as un diamant, tu as un biloko wana. Mais ndenge nini so tu as un bampiaka, même si tu as un bampiaka te, na ba thématique ya ba réflexion na biso, tu réfléchis à mingi te sur ba diamant, sur ba or, sur ba lithium. C'est ce que je dis
on nous a exproprié notre identité. Notre identité est liée à ces choses. Ça veut dire que quand tu te dis que tu es Congolais, tu dois toujours voir des diamants dans ton esprit. Tu dois toujours rêver les cobalts. Tu dois toujours rêver toutes ces histoires-là. La toute dernière question, parce que Ngongezo Kende, est-ce que ne pensez-vous pas que les Congolais doivent d'abord s'unir, mettre de côté tous leurs différends avant de prétendre au développement? Très bonne question. Et puis, ma réflexion, c'est ça les manquants. Et critiquer les Congolais, la faiblesse en tant que peuple. Et ça là toujours bon. C'est comme s'il faut créer un arrêt. Ça n'a pas de problème na biso. To s'unir, to trouver une solution. Et puis, to zong la vie nege bade okende. Non. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Il n'est plus de ce monde, Miles Monroe, docteur Miles Monroe. Il a dit une chose. Il a dit, pour évoluer notre pays, pour développer notre pays, nous n'avons pas besoin d'amour. Nous avons plutôt besoin de la vision. Et il a donné un exemple que j'ai beaucoup aimé. Il dit, nous sommes tous ici dans cet hôtel. S'il nous faut arriver à l'aéroport pour voyager, chacun a sa destination. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Un bus va arriver à l'hôtel et ce bus amène les gens à l'aéroport. Il dit, pour tout celui qui veut aller prendre son vol à l'aéroport, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans le bus. Alors, pour entrer dans le bus et aller à l'aéroport, on n'a pas besoin de nous aimer. Parce que notre destination, c'est l'aéroport. Nous tous, nous allons entrer dans le bus. Et il dit, le bus, c'est la vision. Vous voyez? Alors, pour arriver à certaines destinations, nous n'avons pas besoin d'aimer. Mais quand nous entrons tous dans les bus, nous ne pouvons pas entrer dans les bus et puis tomber au Betana. Non, nous tous, nous voulons arriver à l'aéroport. Donc, souvent, les gens pensent que il faut tout lingana tellement pour tout changer Congo. Non, nous devons nous unir plutôt autour d'une même vision. Les différences, et Zalaraka, on aura toujours nos différences. Vous voyez, par exemple, quand on parle de Schengen, tous ces pays-là, Balingala, vraiment, non, non. Ils ont des différences culturelles. Mais ils se sont unis autour d'une vision. Je pense que nous avons plutôt besoin de nous accorder autour d'une vision, la vision de l'émergence d'un nouveau Congo. Nous n'avons pas besoin de dire que nous devons nous aimer, non. Parce que to lingalate na Congo oyo batu mususu baliaka fufu, misusu baliaka loso, ba mususu baliaka mbala, ba mususu baliaka bitoto. Alors pour to linga, to zalance, to tongamboka, on n'a pas besoin de contraindre tout le monde ka banda rolia fufu po yo linga rolia fufu. On a plutôt besoin d'avoir une même vision et puis de définir les éléments où ils ont ça qui marcher par rapport à cette vision. Et je pense que c'est ça l'élément de ma réponse. Ok, merci beaucoup, monsieur Onsik. Quel est votre dernier mot que vous pouvez vous adresser à un Congolais qui vous suit maintenant? Les derniers mots, je vais dire que l'émergence du Congo nouveau est possible. Mais cela se fait avec moi et toi. Donc cela ne se fait pas de manière isolée. Et cela exige notre engagement, notre enrôlement dans cette responsabilité. Le nouveau Congo nous demande juste un nouveau rêve. Et ce nouveau rêve se construit sur base des éléments de notre environnement. Notamment notre démographie, notre superficie, notre biodiversité, nos ressources naturelles, nos ressources humaines, et puis les ambitions qui doivent émerger de tous ces éléments-là. Donc, changeons notre vision du Congo, notre vision de nous-mêmes, et puis le Congo va se transformer naturellement. Merci. C'est un réel plaisir pour moi de passer dans cette chaîne, infodecheznous.cd.
dont je connais les boss, M. Dixon Botondo. C'est un ami. Donc, beaucoup de fleurs à toi, Dixon, et à tous les amis qui travaillent dans la chaîne. Vous voyez, vous amenez une nouvelle donne dans notre paysage médiatique en ligne. Hein? Donc, vous nous permettrez de réfléchir sur les Congo et sur les vraies questions du pays, les questions existentielles. Et vraiment, ça a été un plaisir pour moi de passer dans la chaîne et merci encore. Certainement qu'on se verra prochainement. Merci. Nous sommes la chaîne info-de-chez-nous.cd, une chaîne YouTube qui est là pour vous servir, qui est là pour vous faire savoir tout ce qui se passe dans notre pays, plus précisément dans notre ville, province de Kinshasa. Et aujourd'hui, on a reçu un invité très spécial, comme je l'avais dit à l'introduction, M. Ansi Koto, qui nous a parlé, qui nous a expliqué, qui a donné presque beaucoup de détails sur la définition du nouveau congolais et aussi la un peu plus martelé sur l'ancien congolais. Et j'espère que ce qu'il a dit a vraiment tombé sur une bonne terre, si je peux le dire ainsi, et ça donnera vraiment de bons fruits et ça va nous aider à bien nous définir, à bien nous comporter. Nos sincères remerciements à notre sponsor officiel, la société du bon service, et au DG de la chaîne, M. Dixon Botondo, Jibendux, on l'appelle souvent Tonton Dixon. Et nos salutations s'adressent aux personnes qui nous sont très chères. Là, je vais commencer par la ministre et conseillère à l'ambassade de la RDC à Paris, Maman Esther Ouello. Et deuxièmement, à l'avocat à la cour, Maître Armani Pazo. Et au pasteur Jacques Koto. Et au professeur Gilles Kibens Moulongue Chidewenge, BCBG, JDL, ainsi dit l'Éternel, BCBG toujours. À M. Didier Douma, l'avant-dernière salutation s'adresse à la femme d'affaires Laurence Makoso de Strasbourg. Et la dernière salutation s'adresse à Maman Yuyu Douma. Et là, pour finir, c'est la présentatrice Esther Ndjeka de cette émission. Info-de-chez-nous.cd, et derrière la caméra c'était Gauthier Yokadi accompagné de messieurs Ribin Mwanza et de Diglo. Et là je vous dis de rester branchés sur cette chaîne pour ne rien manquer, et prochainement on se retrouve sur ces mêmes sujets, mais il y aura d'autres questions qui vont intervenir pour aider un peu l'évolution de notre émission. Là je vous dis merci et au revoir.